Google a mis à genoux OpenAI. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ni plus ni moins que les aveux du CEO d'OpenAI lui-même qui s'est vu un peu obligé de féliciter Google pour le lancement de Gemini 3. Mes félicitations à Google pour Gemini 3. Vraiment, ça a l'air d'être un super modèle. Vraiment, toutes mes félicitations. Le post a fait quand même presque 7 millions de vues, soit presque 3 fois plus que le post de lancement originel. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de si spécial au niveau de Gemini 3 ? Eh ben, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, ça nous dit quoi ? Gemini 3 peut donner vie à n'importe quelle idée en saisissant rapidement le contexte et l'intention afin que vous puissiez obtenir tout ce dont vous avez besoin avec moins d'indications. Et ça, c'est vraiment ce qui a rendu les réactions extrêmement enthousiastes. C'est l'idée de comprendre, d'interpréter les intentions de l'internaute. Alors, on peut avoir un petit peu plus de détails en cliquant sur le lien en dessous. Une nouvelle ère de l'intelligence avec Gemini 3. Et si on scrolle tout en bas, on peut savoir comment se le procurer. On a 3 options. On peut y avoir accès directement via l'application Gemini ou en étant un abonné de Google AI Pro. Si on est développeur, on peut également utiliser l'API Gemini dans AI Studio. Et il y a également une autre option pour les entreprises. À mon sens, et c'est ce que j'ai fait, le plus simple, ça reste de prendre un mois gratuit avec Google AI Pro. Et avec ça, on sera directement redirigé au niveau de gemini.google.com. Mais avant tout, revenons 2 secondes au niveau de notre article. Peut-être qu'on trouvera certaines indications. Et justement, regardez, en voici une nouvelle modification que je pense beaucoup de gens attendaient. Gemini 3 Pro apporte également un nouveau niveau de profondeur et de nuance à chaque interaction. Ses réponses sont intelligentes, concises et directes, troquant les clichés et les flatteries contre une véritable perspicacité, vous disant ce que vous avez besoin d'entendre et pas seulement ce que vous voulez entendre. Et ça, c'est un problème qui ne date pas d'hier. L'idée que l'IA est plus là pour nous cirer les bottes, pour rester poli, plutôt que pour réellement nous aider. C'est comme quand tu es un enfant de 5 ans et que tu vas montrer à tes parents un dessin. Ton dessin est hideux, objectivement. C'est moche, c'est laid, ça ressemble à rien. Tes parents ne vont jamais te le dire, ça, même si c'est la vérité. Et globalement, peu importe notre requête, l'IA nous donnera toujours raison. Apparemment, c'est terminé. Bon, écoutez, on va vérifier ça. Donc, ce qui est bien, c'est que sur gemini.google.com, on peut faire une comparaison entre Gemini 2.5 et Gemini 3. Donc, j'ai pris 2 onglets. Ce sont exactement les mêmes, ok. Sauf que pour le premier, vous voyez que j'ai 2 options. Je peux Thinking Fast ou Thinking with 3 Pro. Si je fais Thinking Fast, j'aurai accès au modèle 2.5. Et vous avez compris, pour l'autre, je vais faire Thinking with 3 Pro. Et pour chacun de mes onglets, je vais mettre exactement le même prompt. Comment gagner 10 000 € par mois en 30 jours en partant de 0. J'espère que ça brisera pas mes rêves de grandeur. Donc ça, c'est pour 2.5 et ça, c'est pour 3. Voici les résultats pour la version 2.5. Bon, il est quand même un petit peu timoré. Il nous dit que c'est un objectif extrêmement ambitieux et pour être honnête, il est très peu probable de gagner 10 000 € par mois en partant de 0 et en seulement 30 jours. C'est pas vrai. Mais globalement, on voit quand même qu'il est en train de nous caresser dans le sens du poil. Et ça dit quoi pour Gemini 3.0 ? Le début est à peu près le même. C'est un défi immense, soyons honnêtes et transparents. Pour la grande majorité des gens, c'est irréaliste sans une compétence rare préexistante ou un réseau solide. Donc en partant de 0, c'est mort. Mais effectivement, il est un petit peu plus brutal dans sa réponse. Pour réussir ce pari fou, vous devez accepter d'essuyer des centaines de refus. Vous allez vous faire raccrocher au nez, on va ignorer vos emails. Si vous ne pouvez pas gérer le rejet émotionnel, les 10 000 € seront inaccessibles. Enfin, la conclusion, personnellement, me régale. Si vous êtes sérieux et prêt à souffrir pendant 30 jours pour lancer la machine, etc., etc. Pour une fois, j'ai presque l'impression qu'une IA est en train de me hurler dessus. Et pour être honnête, ça change. Je trouve que c'est positif. La deuxième modification majeure qu'a apporté Gemini 3, c'est son approche de la multimodalité. C'est-à-dire la capacité de l'IA à interpréter du texte, des images, des vidéos, des fichiers audio ou encore du code. Alors j'ai vu des exemples sur YouTube de types qui arrivaient à synthétiser des fichiers PDF combinés avec des fichiers Google Docs et qui arrivaient à pondre des rapports en 46 pages. On va essayer de faire un truc un petit peu plus simple pour commencer. On est bel et bien
revient sur Thinking with 3 Pro et on va dire synthétise-moi ce fichier CSV. Et évidemment, on peut joindre des fichiers de cette façon. Alors, en faisant les différents tests, je dois être quand même très transparent avec vous. Si votre fichier CSV fait 100 lignes, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il en fait 10 000, c'est pas vraiment la peine d'y penser. On a bel et bien une réponse. Ce fichier contient 108 agences immobilières avec les colonnes nom, catégorie, notes, site internet, téléphone. Et il a été capable de nous faire la moyenne, le minimum et le maximum. Peut-être qu'on peut lui demander de nous faire un graphique pour illustrer les notes. Fais-moi un graphique pour illustrer la répartition des notes. Et voilà ce qu'on a. Et ma foi, c'est plutôt bluffant. Et en parlant de graphique, ça m'amène à mon troisième point. Vous savez, je pense que la caractéristique qui a été le plus louée par le public au niveau de Gemini 3, c'est au niveau de la prouesse visuelle. Le mode IA dans la recherche utilise désormais Gemini 3 pour offrir de nouvelles expériences d'interface utilisateur générative telles que des mises en page visuelles immersives, des outils interactifs et des simulations. En d'autres termes, Gemini 3 permet de générer des images très instagrammables d'une certaine façon. Il a par exemple la capacité de générer ce type d'image en un seul mot et on voit que ça a été fait avec Nano Banana Pro qui se situe au niveau de nos tools, donc on peut nous aussi créer une image à partir de ça. Un chaton buvant un café en terrasse tout en lisant un journal. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Il est plutôt pas mal. D'ailleurs, je savais pas que l'IA avait un sens de l'humour. C'est moi où il y a marqué chaton Premier ministre ici. C'est bien vu. Le matin des chats. Non, franchement, c'est 10 sur 10. Là, les tables, les chaises, c'est exactement les mêmes qu'on trouverait dans une terrasse à Paris. Même chose au niveau des rues, de la tenue du serveur, c'est extrêmement réel. D'ailleurs, le saviez-vous, on peut transformer une image en vidéo avec VO 3.1. Toujours au niveau des tools, on va créer une vidéo, cette fois-ci, d'un chaton buvant un café en terrasse tout en lisant un journal. Alors, ça donne quoi ? Il est trop mignon. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a à peine effleuré la surface. Il y a plein d'internautes qui ont réussi à faire des réalisations complètement folles. Par exemple, il y a quelqu'un qui a réussi à faire une simulation de Lego en 3D, apparemment en one shot, mais même si ce n'était pas le cas, ça resterait quand même incroyable. Un autre qui a réussi à faire une simulation de radio aux quatre coins de la planète. Un autre qui a réussi à créer une vidéo montrant le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Parce que pourquoi pas. Ou alors ce qu'on peut faire aussi, c'est de créer des ébauches de sites internet en un seul prompt. Encore une fois, on va aller au niveau des tools et cette fois-ci, on va sélectionner Canvas. Restons simples et spontanés, créer un site web permettant de proposer mes cours de piano. Vraiment, au niveau des détails, on est sur du 0,5 sur 10. Ça fonctionne un petit peu comme sur Claude, c'est-à-dire qu'on a les explications à gauche et on a le code à droite. Mais ce qui apporte vraiment de la saveur à tout ça se situe au niveau de Preview, où on a accès à un aperçu du site internet. Donc notre site s'appelle Piano Passion, l'art du piano à votre portée, découvrez le plaisir de jouer, quel que soit votre âge ou votre niveau. Donc pour l'instant on n'a que la première page et encore une fois en précisant mon prompt, je peux modifier l'aperçu que j'ai ici. Pour les pianistes qui nous regardent, peut-être que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques semaines, quelques mois se déroulaient les championnats du monde des interprétations des œuvres de Chopin. Donc peut-être que je peux ajouter une précision à ce niveau-là. Spécialise le site à destination des pianistes exigeants préparant un concours lié à des œuvres de Chopin. L'IA semble avoir très bien compris là où je veux en venir. Il va changer d'atmosphère, il va changer de vocabulaire et il va faire un formulaire adapté. Ce qui normalement va donner lieu à ça. L'âme du piano romantique. Je comprends pas bien le choix de l'image en revanche. Sinon le style est beaucoup plus sobre, beaucoup plus professionnel. Donc ce n'est pas encore parfait. Peut-être ça hallucine encore un peu ici et là. Mais globalement par rapport à la longueur de notre prompt, le résultat est incroyable. Ce qu'il y a aussi de génial avec Gemini, c'est que c'est l'IA de Google et par conséquent, tous les services de Google sont concernés par Gemini 3. On peut par exemple rédiger un email directement en utilisant l'IA. Ou alors sur Google Doc, concernant le script de cette vidéo, à tout hasard, je peux sélectionner une partie de mon texte pour le reformuler grâce à l'IA. Ou encore, et ça va me sauver la vie, au niveau de Google Sheet, je peux directement dire à l'IA ce que je souhaite faire
au lieu d'écrire des formules cauchemardesques. Ou alors, plus simplement, on peut combiner Gemini 3 avec Google Maps. On commence tout juste à en parler en France. Arthur Asquin pour la tech ce matin, c'est déjà demain avec Google Maps qui va pas mal changer en incluant beaucoup d'IA, c'est ça, avec Gemini. Voici ce qu'on pourra faire, entre autres. On pourra parler à notre GPS de façon extrêmement naturelle, comme si c'était un être humain. Hey Google, I know I have Sarah's address. Maybe in my email. Can you check? I found an email with the subject New Apartment. It is at 44 Beacon Street. Les indications qu'il nous donnera seront aussi beaucoup plus claires. Donc fini les tourner à droite dans 500 mètres. Bientôt on aura plutôt des tournes à droite au niveau de la station-service, juste après la vieille dame qui attend au passage piéton. Alors peut-être que j'exagère pour le dernier point, mais c'est l'idée. On aura aussi des améliorations au niveau des fiches Google Maps en tant que telles. Je m'explique. Avant, pour savoir si un lieu était recommandable ou non, fallait regarder la note, scroller quelques avis, se dire « Ah ok, il fait ci, il ne fait pas ça, etc. » C'était assez long. Maintenant, c'est un petit peu mieux, dans le sens que au début des avis, on a accès aux différents mots-clés avec les fréquences notées juste à côté. Mais avec Gemini 3.0, normalement, ça devrait aller encore un cran au-dessus. L'idée étant qu'à terme, on n'aura plus besoin de lire aucun avis puisqu'elles seront directement résumées grâce à l'IA. Alors, tout ce dont je viens de décrire est déjà disponible aux États-Unis, pas encore en Europe, parce qu'on a toujours 6 mois de retard, me demandez pas pourquoi. Néanmoins, on peut déjà commencer à faire 2-3 trucs alliant Google Maps et Gemini, à commencer par planifier nos prochaines vacances. Souvenez-vous, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo. On avait expliqué comment utiliser Google Maps pour planifier son voyage. Mais là, on va booster cette idée aux stéroïdes. Voici mon script. Je souhaite organiser un voyage romantique à Varsovie pendant 72 heures. Créer une carte Google Maps interactive avec 10-15 pins divisés entre le jour 1, 2 et 3. Pour chaque jour, propose des lieux à visiter et ou activités à faire, ainsi que 1 ou 2 restaurants typiques polonais. Complète le tout avec un bar à cocktail ou un lieu insolite peu connu. Si possible, prends en compte les horaires d'influence et classe les différents pins par jour dans des zones relativement proches afin d'éviter un trop grand temps de trajet. Voici ce qu'il nous propose. Ok, jour 1, jour 2, jour 3 et... voici, donc on a bel et bien notre carte, une carte interactive qui plus est. Et si jamais je clique sur un lien, on a accès à la fiche Google Maps. C'est bien, mais j'aimerais concrètement voir qu'est-ce qu'il a prévu au jour 1, 2 et 3 de façon graphique. Donc je vais lui dire, crée-moi 3 liens désignant le trajet pour la journée, un par jour, pour que je puisse les importer sur Google Maps. Jour 1, jour 2, jour 3. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pour le jour 1, ok, pourquoi pas. Donc, ça m'a bel et bien tracé les routes. Je vous dis pas que c'est exactement ce que j'aurais choisi si jamais j'avais dû le faire moi-même. Mais bon, au moins, ça déblaye bien le terrain. Allez, prenons un autre exemple. Le saviez-vous, sur Google Maps, on a la possibilité de récupérer des leads. Là, j'ai fait une recherche d'agence immobilière à proximité de Paris. Et j'ai approximativement 120 résultats. Avoir accès à la liste, c'est une chose, mais transformer cette liste en données exploitables, c'en est une autre. Voici ce que j'ai demandé à Gemini. Je lui ai mis le lien et je lui ai demandé, à partir de cette URL, extrait au maximum 120 résultats et enregistre-les dans un fichier Excel. Pour chaque lead, récupère le nom, la catégorie, la note, le site internet et le téléphone. Je ne peux pas accéder à cette URL ni extraire les données demandées. Ah bah c'est ballot ça. Est-ce qu'on peut vraiment reprocher à l'IA de Google de ne pas vouloir scraper Google Maps? Pas vraiment. C'est normal qu'il protège son business. Alors écoutez, on va essayer de faire les choses différemment. Même chose, mais à partir du mot-clé suivant. Agence immobilière à proximité de Paris-France. On va voir s'il comprend mieux les mots-clés. Voici un fichier au format CSV contenant une liste extraite de 45 agences qualifiées. Donc c'est plutôt pas mal. Alors pour tout vous dire, j'avais déjà fait un premier essai. Et pour la première fois, il avait réussi à extraire 108 lignes. Donc on est à peu près dans ces eaux-là. Il va extraire entre quelques dizaines, maximum 100 lignes ou un peu plus. Mais bon, ma foi, c'est toujours mieux que rien. Toutefois, si vous souhaitez avoir des données un petit peu plus exhaustives, disons, je vous invite à aller directement sur scrap.io. Scrap.io, c'est ce qui va vous permettre d'extraire des données Google Maps sans avoir les limitations propres à Google, sans prendre le risque d'être banni par Google ou que sais-je. Et vu que chez scrap.io, on est plutôt partisan du principe « croyez ce qu'on fait, pas ce qu'on dit », sachez qu'en cliquant sur le lien en description, vos 100 premiers leads sont complètement offerts.